Chapitre 18. La vie religieuse, suite. Sommeil de Jésus, écrit, mission, un désir du cœur divin, fin de la réclusion, plus de souffrance, le dernier désir, méditation, laisser faire Marie, devise. À certains moments de consolation bien douce, notre Seigneur me demandait parfois de lui en offrir le sacrifice pour le salut d'un pécheur, le retour de plusieurs brebis égarées. Je répondais avec joie à son désir et je n'entendais plus la voix divine. Je me trouvais dans l'obscurité et la sécheresse. Le démon n'oubliait pas de faire grand tapage autour de mon âme. J'ignorais quand je pourrais en finir si j'écrivais ses assauts et ses ruses. Je résume son plan infernal en disant « Il avait résolu de m'arracher à Jésus ». Mais avec saint Paul, je répétais « Qui donc peut me séparer de la charité du Christ ?» Et j'expérimentais la vérité de cette parole de saint Augustin. Le démon est un chien attaché qui aboie, mais ne peut pas nous mordre. En passant, j'aime dire que cette dernière phrase qui me fut remise un jour par une mère maternelle me fit beaucoup de bien. Je n'avais donc rien à craindre. Jésus vivait à ma place aussi bien en temps de guerre qu'en temps de paix. D'ailleurs, mon abandon et mon anéantissement ne devaient-ils pas être, à l'heure de la lutte, comme à celle du calme? Quelquefois, mon maître m'annonçait les grands combats. « Le diable va déchaîner sa rage », me disait-il. Je semblerai dormir. Tu souffriras, mais ne crains pas, je veille toujours. Tu ne peux pas faiblir, car c'est moi qui repousse l'attaque et qui suis victorieux. Tout se passait ainsi que le divin ouvrier m'y avait préparé. Au chapitre précédent, j'ai dit que Jésus avait beaucoup de choses à me faire écrire. Je reviens sur ce sujet. D'abord, il me demanda de ne plus signer aucun de mes écrits. Si les autres en copiant, mettant mon nom, cela est indépendant de ma volonté. Parce que, dit-il, ces travaux sont de moi et non de toi. Tu n'existes plus. Tu ne peux rien faire. L'inspiration et la facilité sont mes biens. Je me sers de ta main qui m'appartient pour redire aux âmes que je les aime d'un amour qu'elles ne comprennent pas, pour mendier leur amour, pour soulager un peu la soif de mon cœur. Après avoir terminé le parterre de Jésus, il me semblait voir se tracer au bas de la dernière page le nom de l'auteur, Jésus, et je considérais le travail comme une œuvre à laquelle j'étais étrangère. On m'avait isolé pour environ 40 jours. Avant d'en être à ce terme, notre Seigneur me parla de la manière suivante. Tu ne sortiras pas d'ici à la fin de la quarantaine. Je ne veux pas. Je vais permettre que tu ne sois pas complètement guéri. J'ai encore trop de travail à faire en toi. En effet, le médecin vint plus tard et fut obligé de prolonger ma réclusion. Elle dura encore 9 jours. Le 4 décembre, Jésus souleva davantage le voile qui me dérobait ma mission. Elle se dessina clairement ainsi à mes yeux. Être anéanti. Si je ne demeurais pas anéanti, j'entravais l'action divine. Puis, se manifester au dehors et faire le bien. Telle était la mission de Jésus en moi. Le 6 décembre, c'était la retraite mensuelle de la communauté. Je m'appliquais à beaucoup de recueillements. J'étais pénétré que la mission de mon divin maître allait commencer bientôt. Je lui renouvelai mon abandon en répétant « Mon Jésus, avec le secours de ta grâce, je te promets de te laisser faire tout ce que tu veux. » Un de ces jours-là, il me dit « Bientôt, je vais t'envoyer une maladie qui par la suite sera plus sérieuse que celle de maintenant. » J'acceptais tout, sans savoir ce qui m'attendait. Je comprenais que la future maladie serait la conséquence de la première. Il ajouta « Tu reviendras à l'infirmerie. Là, je veux te faire écrire. Tu écriras «
jusqu'au mois de juillet. Alors, ce sera fini parce que tu souffriras trop. » Une fois, je retourne ici plusieurs jours en arrière, il m'avait précisé un de ses désirs nettement, à part le colloque dans lequel il me demanda de ne pas signer les pages qu'il me dictait. « Je veux, dit-il, parler dans un écrit de l'amour excessif dont mon cœur est embrasé pour les âmes. Je veux me plaindre d'être oublié, refusé. Je veux demander de l'amour comme un pauvre supplie pour obtenir un morceau de pain. Ah, je les aime tant, les âmes, et si souvent je ne suis pas compris et pas aimé. Non, l'amour n'est pas aimé. » Ouvrez la parenthèse. On remarquera la ressemblance de ces paroles avec celles que notre Seigneur adressa à sainte Marguerite Marie. « Mon divin cœur est si passionné d'amour pour les hommes, et pour toi en particulier, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Les paroles de notre Seigneur à Dinah ressemblent aussi à celles qu'il adressa à sainte Gertrude. « Je veux donner dans tes écrits un témoignage assuré et incontestable de ma divine bonté, dans ces derniers temps où je me prépare à combler de mes grâces un grand nombre de personnes. » Fermez la parenthèse. Ces accents me pénétrèrent vivement et m'enflammèrent de charité et de compassion. Depuis, le dessein du cœur sacré me revenait souvent. Les mois se sont écoulés et il ne le réalisait pas. L'heure n'en était pas venue. Et comment traduire mon émotion à présent? Par la voix de celle qu'il m'a donnée pour mère au berceau de ma vie religieuse, il vient de me dévoiler ses intentions. Oui, il veut faire parler son cœur eucharistique dans le seul langage de l'amour. Ô Jésus, accorde-moi d'être et de rester anéanti et parfaitement abandonné à ton action, afin de te laisser dire tout ce que tu veux. Puis, donne la lumière aux âmes qui entendront tes accents, consume-les dans tes flammes et sanctifie-les selon ton idéal pour chacune d'elles par l'amour. La veille de l'Immaculée Conception, le 7 décembre, je sortis de ma solitude. Je me rendis aussitôt à la chapelle saluer mon bon maître et le remercier des grâces ineffables qu'il m'avait accordées, surtout depuis 50 jours. Je repris l'enseignement et quelques emplois auprès des élèves. Plus rien ne m'occupait. Jésus voyait à tout. Je goûtais le bonheur en autant qu'il peut être parfait sur la terre. Ma seule souffrance, certes, bien vive, c'étaient les blessures du cœur de notre Seigneur, constamment renouvelées et agrandies par les outrages de tant d'âmes, et leur manque de confiance et d'amour. Pour moi, personnellement, je ne savais plus souffrir. Non, non, je ne savais qu'aimer. L'abandon ou l'amour transformait en délice chaque seconde de ma vie. Néanmoins, je ne pouvais me défendre d'un désir, celui du vœu du plus parfait, d'autant plus que Jésus s'étant substitué à moi, lui-même, et lui seul en remplirait les obligations. Je lui en parlais très souvent. Je lui disais, « Si c'est toi, Jésus, qui le demande, eh bien, réalise ton désir. » Un jour, il m'avait répondu, « Ton désir m'est très agréable, et je t'accorde le même mérite que si tu avais fait le vœu dans sa forme la plus étendue et la plus parfaite. Ton amour me suffit. » Dans le mois de décembre, j'étais poussée d'en solliciter la permission. Je confiai à la Sainte Vierge, avec une ferveur particulière, le soin de tout diriger à ce sujet, à l'honneur et à la plus grande gloire de son Fils. Un moment, c'est-à-dire durant quelques heures, je crus l'obtenir cette permission, au moins en majeure partie. Ma joie ne se définit pas. Et voilà que finalement, elle m'était tout à fait refusée. Je n'éprouvai aucun regret parce que je vis clairement l'intention de Jésus. Même le sacrifice que m'imposait le refus me devenait une jouissance plus pure, car en émettant le vœu, j'aurais trouvé une satisfaction à mon amour, tandis qu'en me soumettant avec abandon au refus,
je goûtais le bonheur de faire la volonté de Dieu et non la mienne. L'un des jours suivants, à mon action de grâce, après la communion, notre Seigneur me dit: C'est parce que je t'aime que je n'ai pas voulu te faire donner la permission d'émettre le vœu du plus parfait. Je sais ton amour et tes bons désirs, et je te l'ai déjà dit. Je t'accorde le même mérite que si tu l'avais prononcé. Mais je veux de plus te donner le mérite de l'obéissance. Je ne veux pas t'exposer à commettre quelque faute ou imperfection coupable. Si, par faiblesse, tu t'oublies, alors tu n'es pas engagé par le vœu. Comprends-tu mon grand amour pour toi? Renouvelle souvent ta simple promesse. Elle répond à mes désirs. Je fus bien touché de la bonté de Jésus, et je ne fus pas moins ému d'une autre de ses délicatesses. C'est que les paroles qu'il venait de me faire entendre dans ce dernier entretien, il me les fit dire quelques jours plus tard, par une voix supérieure, en des termes semblables. Je restai vraiment surprise de reconnaître l'identité des phrases. Il daignait appuyer, par un signe extérieur et sensible, la vérité de son langage intime et mystérieux. Comme j'admire sa conduite divine encore à ce propos, il me pressa de solliciter la permission du vœu. Cela m'humiliait profondément que d'oser demander une si grande faveur. Je me savais si indigne de songer même à cet engagement sacré. Je disais à mon bon maître: si l'on trouve ma demande prétentieuse et hardie, tant mieux, puisque moi, je ne mérite que le mépris. Néanmoins, mon amour pour toi s'alimente et se fortifie dans l'humiliation, et je te prouve mieux ma confiance et mon abandon. Quel était le but de Jésus? Me faire jouir des douceurs de l'obéissance et multiplier ses libéralités à mon égard. Qui comprendra jamais l'infinie tendresse de son cœur? Je n'avais donc plus de désir si ce n'est celui de la plus grande gloire de Dieu. Je ne désirais plus rien pour ma satisfaction personnelle. Laisser faire Jésus était mon unique ambition. Je ne savais que goûter sa volonté sainte à chaque moment présent. Ah, l'heureuse vie! Au milieu de décembre, je commençai à compter non seulement les mois, mais les jours qui me restaient encore jusqu'au 15 août suivant. Il y en avait au-delà de 220. Très souvent, depuis, notre Seigneur m'a rappelé le moment délicieux de l'union éternelle. Surtout, après la communion, il me disait: « Ma petite épouse, tu as encore tant de jours à vivre sur la terre. » Il me déterminait le nombre, par exemple, 215, 200, 174, etc. Il m'arriva plusieurs fois de ne pas savoir à quel chiffre j'en étais. Quand il daignait me faire entendre sa voix, après m'avoir dit, je suppose, il te reste 180 jours, il ajoutait, compte toi-même. Je comptais et j'arrivais à 180 pour ce dernier exemple. Et dans les autres cas, au chiffre qu'il m'avait énoncé. À Noël, il me répéta avec un accent suave. C'est le dernier Noël que tu passes sur la terre. L'an prochain, tu seras dans le ciel. À la méditation, je me livrai à l'action de mon divin maître au souffle de son esprit. D'abord, j'apportai une grande attention à la lecture du sujet commun, laquelle était souvent faite en communauté. Je relisais en partie le développement des points à la prière du soir avant de m'endormir. Je repassais les points dans mon esprit et le lendemain matin, je retenais mes pensées dans le même sujet. À l'heure de la méditation proprement dite, je recommençai la lecture. Puis, après l'exercice de la présence de Dieu et l'oraison préparatoire, j'essayai de me représenter la scène du premier prélude telle que l'indiquait le livre. Mais alors, à peu près toujours, je ne le pouvais pas et je m'écartais complètement du sujet donné. La confiance, l'abandon, l'amour, voilà l'unique thème qui me faisait goûter une sorte de contemplation. Je regardais Jésus. Il m'aimait et je l'aimais. Je me sentais perdue en lui. Je devais faire ma méditation en particulier, c'est-à-dire plus tard que la communauté. Souvent, j'aurais oublié l'heure
et Jésus m'avertissait doucement 5 minutes avant la fin, au moment de l'examen. Je savourais parfois des sentiments bien doux, juste à cet instant. Je les sacrifiais sans différer et j'obéissais en me livrant à l'examen. Je sais que mon acte d'obéissance était plus agréable au bon Dieu. Je connaissais aussi la sécheresse du désert. Il arrivait qu'une demi-heure paraissait fort longue à ma nature désolée. Notre Seigneur dormait, et mon esprit, malgré ma volonté, était distrait. Je demeurais dans une profonde paix. Le temps de la méditation se passait à m'appliquer au recueillement et à répéter intérieurement ces mots. Jésus, je t'aime. À la retraite de fin d'année, un des derniers jours de décembre, on parla admirablement de la Sainte Vierge à l'une des instructions. Une lumière m'éclaira soudain. Jusque-là, je me tenais unie à ma bonne mère pour laisser agir Jésus. Pourquoi donc ne pas la laisser faire, elle aussi? Sans doute, je pratiquais l'abandon total envers Marie, néanmoins, je ne le comprenais pas si clairement. À partir de là, en tout, je laissais faire Jésus et Marie. Je corrigeais dans ce but la première question que je me posais à l'examen particulier. Que cette grâce m'a donné et me donne de bonheur. Une mère de la terre peut-elle ne pas choisir ce qu'il y a de meilleur pour son enfant, même si celui-ci est indigne d'attention? Que penser donc de l'action de notre mère du ciel, de la mère du bel amour, dans une âme qui s'abandonne à elle selon l'étendue du terme? Depuis ce moment, je trouvais la devise que je cherchais depuis si longtemps, celle qui répondait à mes aspirations et qui résumait mes sentiments. Aimer et laisser faire Jésus et Marie. Voilà l'expression qui me satisfait. Aimer, cela veut dire l'amour jusqu'à la folie, jusqu'au martyre. Laisser faire, c'est l'abandon parfait qui suppose l'anéantissement, la destruction de moi-même. Laisser faire Jésus, c'est-à-dire laisser agir librement le Dieu d'amour. Laisser faire Marie, lui confier aveuglément le soin de réaliser son Jésus enveloppé dans le manteau de mon être extérieur. Ainsi, je m'en vais au ciel en chantant, porté sur les ailes de l'amour, consumé dans le cœur de mon divin époux et bercé par la mélodie virginale et maternelle de la reine de l'amour.